Mon invité pour les Français.press, Yves Bigot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau à TV5 Monde, président, directeur général de la chaîne. Depuis peu, vous étiez directeur général, maintenant c'est président, directeur général. C'est dû à l'arrivée de Monaco au capital de la chaîne. Et tout ça fait partie d'une actualité riche et florissante pour TV5 Monde. Un nouvel habillage qui se veut plus humain et avec des valeurs d'éco-responsabilité. L'arrivée de Monaco au capital, le déploiement de TV5 Monde Plus, avec un énorme succès, 11,6 millions de visites sur la plateforme en janvier 2022. Et puis donc cette semaine de la langue française et de la francophonie qui arrive du 12 au 20 mars prochain. Ça n'arrête jamais chez vous, Yves Bigot? Non, ça n'arrête jamais, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, cette semaine de la langue française et de la francophonie, elle est importante. Mais je dirais qu'elle est moins importante chez nous qu'ailleurs, puisque nous, c'est toute l'année. Alors bien sûr, hein, on participe et on accentue encore un certain nombre de nos actions, mais c'est notre vie quotidienne de promouvoir le français et de faire vivre la francophonie, puisque nous sommes la chaîne de la francophonie. Mais oui, bien sûr, c'est une semaine pour laquelle on se creuse la tête, parce que tout le monde nous demande « mais que faites-vous cette semaine de particulier ?» Et on doit répondre « mais en fait, on le fait toute l'année ». Il faut qu'on fasse encore plus cette semaine-là. Alors là, je crois, sans vouloir galvauder votre initiative, que vous avez été bien aidé par cette volonté du gouvernement canadien de créer ce fonds francophonie TV5 Monde Plus. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer comment l'idée est née, parce qu'elle est la volonté de chef de gouvernement, et comment elle a été déployée? Alors, à l'origine, il s'agit d'une initiative qui est partie de l'ambassadrice du Canada à Paris, Isabelle Hudon, qui avait un reliquat de financement canadien à l'Organisation internationale de la francophonie. Et elle s'est dit, plutôt que de laisser cet argent passer dans du fonctionnement, ou simplement qu'on le récupère, je préfère, comme le Canada est très impliqué dans la plateforme TV5 Monde Plus, que à partir de cet argent, donc on parle de 500 000 dollars canadiens, donc à peu près 320 000 euros, dire que nous allons créer un fonds au sein de l'OIF, donc puisque le Canada a déjà versé ces sommes, et créer un fonds pour aider la production de films, de séries télévisées, de documentaires, de films d'animation du Sud, c'est-à-dire grosso modo de l'Afrique, plus Haïti, qui est évidemment très important géographiquement pour les Canadiens. Depuis cette initiative, la France et la Confédération suisse ont aussi abondé à ce fonds, donc qui nous permet d'enrichir notre offre. Alors non seulement sur la plateforme francophone mondiale et gratuite, mais aussi sur les antennes des chaînes de TV5 Monde, donc en programme africain. Donc on enrichit la base qui était déjà riche, on en avait parlé en interview tous les deux, de documentaires, de séries, de films sur TV5 Monde Plus, à l'antenne également. Alors c'est combien de films du coup? Alors, c'est 19 films. Alors, ça dépend puisque c'est les sommes. Alors, évidemment, selon quelle somme on donne à quel film, voilà, le nombre de films aidés n'est pas nécessairement le même. Là, pour 2022, ça sera 19. C'était une vingtaine en 2021. Vous avez un petit coup de cœur parmi ces films? Vous avez jeté un petit coup d'œil? Vous avez été attentif à la programmation? Alors, bien sûr, je suis attentif à la programmation, mais je n'ai pas d'enfant préféré. Ah, vous laissez le libre arbitre aux téléspectateurs? Ah ben oui, bien sûr. Ça fait partie aussi de l'ADN de la maison TV5 Monde d'être très ouvert culturellement et de ne pas privilégier ou de mettre en valeur un certain type de cinéma plutôt qu'un autre? Oui, bien sûr, parce que nous sommes donc la chaîne de 6 États dorénavant qui nous financent, puis nous sommes aussi l'opérateur de l'OIF, donc on représente d'une certaine façon les 88 États qui en sont membres. Donc, si vous voulez, on présente au monde à la fois l'actualité vue par, mais aussi le meilleur de la création, venant de France, de Suisse, du Canada, du Québec, de Belgique francophone, de la Principauté de Monaco désormais, et puis beaucoup d'Afrique, hein, puisqu'on est coproducteur déjà de longue date du cinéma africain, de séries télévisées, de documentaires, de films d'animation en Afrique, de spectacles hein, et même de magazines en Afrique. Donc on essaie, nous, d'abord de montrer quelle est la formidable
diversité et créativité de la francophonie, mais justement dans toute sa complémentarité. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous dire que je préfère un film ivoirien, un film congolais, un film sénégalais. Pour vous, c'est le choix et l'entièreté du choix qui fait la richesse de cette sélection et pas un film parmi les autres? Oui, bien sûr. Alors sur la plateforme TV5 Monde Plus, c'est plus de 6000 heures de programme. Alors oui, et puis vous savez, selon où on se situe sur la planète, on va préférer regarder des films français ou des séries québécoises ou des films africains. Donc une préférence pour toute la sélection de ces 19 films, mais les temps forts du 12 au 20 mars dans ce festival de la langue française et de la francophonie, Bigot? Alors, il y en aura encore que je ne connais pas, hein, parce qu'on y travaille. C'est à la fois demain et en même temps encore loin. D'abord, nous recevrons, comme c'est rituellement le cas chaque année, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, qui sera l'invitée de Patrick Simonin, face à face, donc tête à tête de 8 minutes. Et puis, comme chaque année, elle enregistrera son message. Alors, pour le coup, à l'adresse de tous les francophones du monde entier. Et donc, nous diffusons. Et puis, beaucoup de programmes. On a des documentaires spécifiques. On va aussi lancer un nouveau magazine qui s'appelle Par Monts et par mots, qui recevra notamment Barbara Cassin, Guy Bilal, Bernard Sacchiglini, Étienne Klein, etc. Qui est un magazine tout nouveau qui va être entièrement consacré à la langue française. Et puis, bien sûr, toutes nos éditions, que ce soit 64 minutes Le Monde en français, le journal Afrique, notre magazine international qu'on produit avec le journal Le Monde, etc., accueilleront des grandes personnalités du monde francophone. Alors avec la réserve de l'actualité, évidemment, hein, qui peut nous amener à un peu moins vanter la francophonie pour traiter voilà, la terrible actualité du moment. On va en parler juste après. On va donc bien détonner, parce que c'est le slogan, c'est l'accroche de ce festival de la langue française et de la francophonie. 500 millions de locuteurs francophones sur la planète. Quel avenir vous prédisez à la francophonie? Elle se porte bien? Alors, la francophonie, elle se porte bien de manière générale, ne serait parce qu'elle est portée par la démographie africaine absolument formidable et dans toute sa diversité, hein, du Maghreb à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'océan Indien. Elle est malmenée dans un certain nombre de pays pour des raisons culturelles. On sait qu'un certain nombre de pays musulmans, alors, à commencer par l'Algérie, hein, luttent même contre le français pour des raisons politiques, hein, à l'intérieur de leur pays. Donc c'est quelque chose qui est très contrasté. De manière globale, la francophonie progresse grâce à la démographie. Ensuite, il y a des pays où elle régresse. Et il y a des pays où elle redémarre. L'Égypte, par exemple, vient de rendre depuis 2 ans l'enseignement du français obligatoire. Et la Chine, par exemple, enseigne le français et l'anglais à tour de bras, avec des visées, hein, pour ces entreprises en Afrique et puis d'autres pays où c'est plus difficile. Mais voilà, c'est normal, c'est contrasté, mais voilà, le français se porte bien. Maintenant, ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'il ne va pas se porter bien tout seul. C'est-à-dire qu'il faut effectivement l'accompagner, investir à la fois dans des programmes d'apprentissage du français, comme nous en avons évidemment à TV5 Monde, à apprendre le français, enseigner le français, mais aussi en envoyant des instituteurs, des professeurs, en aidant les lycées, les universités, les alliances françaises, les instituts français partout sur la planète pour développer le français, parce qu'on est dans un monde incroyablement concurrentiel. Évidemment, on est plus que challengé par l'anglais, avec un peu ce danger, c'est que l'anglais, c'est la langue de la jeunesse. Alors vous me direz, c'est pas la langue de la jeunesse d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Je sais moi pourquoi voilà, je suis bilingue français-anglais, c'est la culture en anglais, mais aujourd'hui ça revient plus fort encore à travers les jeux vidéo et à travers simplement Internet, hein, qui est la langue de l'anglais, ne serait-ce que pour son fonctionnement, son maniement. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres langues internationales, hein, comme l'arabe, l'espagnol, le portugais, mais aussi un grand retour aussi aux langues locales. Et notamment dans les pays qui sont devenus francophones
par la colonisation, ce qui est quand même à peu près la majorité, il y a un gros retour aux langues nationales, le Wolof, le Bambara. Et plus la France est contestée, comme c'est le cas malheureusement en ce moment en Afrique de l'Ouest, et plus le français y est combattu, avec un risque d'éradication à terme du français dans ces pays-là. Mais en même temps, la langue, elle évolue avec les soubresauts de la géopolitique. Quelles conséquences pour TV5 Monde, ces sanctions audiovisuelles, on va dire bilatérales, puisqu'on parle beaucoup de la suspension de Sputnik et de RT France en France, et plus globalement... C'est pas le cas pour l'instant. Pas encore, et plus globalement de RT, il semblerait que le contour soit compliqué, seulement l'ARCOM pourrait prendre cette décision pour la France. Vous avez annoncé que le signal devrait être coupé en Russie. C'est quelque chose que vous regrettez, vous comprenez, malheureusement c'est comme ça? Alors évidemment on le regrette. Nous on est une chaîne culturelle. En Russie on est sous-titré en russe. On touche 15 millions de foyers, donc pas loin de 50 millions de personnes. Donc évidemment pour nous c'est une perte très importante parce que notamment on ne fait évidemment pas l'amalgame entre le président et le gouvernement d'un pays et son peuple. Et nous on a des très bonnes relations avec nos amis russes. Et ça nous fait de la peine, comme d'ailleurs avec les alliances françaises de Russie. C'est un problème aussi. On va voir comment va évoluer la situation, mais on va dire que tous les indicateurs sont mauvais aujourd'hui. Pourtant, la ligne éditoriale de TV5 Monde, si vous me permettez, elle est multiple. Vous avez vos journaux, vous avez les journaux de France Télévisions, vous avez les journaux de la RTBF. Les points de vue sont multiples par le biais de rediffusion de plusieurs rédactions. Malgré ça, ça ne passe pas. C'est-à-dire que sur le sujet de l'Ukraine, heureusement d'ailleurs, les 6 gouvernements qui nous régissent sont exactement sur la même ligne. Une dernière question, si vous me permettez, Yves Bigot, sur le cas de RT France qui fait débat. Vous connaissez le journalisme. Est-ce que cette chaîne mérite réellement d'être interdite? Ce n'est pas une question simple. Alors moi, je suis évidemment pour la pluralité des opinions. Donc je ne voyais aucune objection à ce qui soit accueilli en France. Nous sommes bien accueillis en Russie, en diffusion, donc c'était une réciprocité normale. Après, je dois vous avouer que je ne suis pas téléspectateur de RT. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point elle diffuse ce qu'on peut considérer comme étant des infox. Donc des fake news qui, dans ce cas-là, tomberaient sous le coup de la loi d'une suspension de leur droit d'émettre. Et si ça doit se faire par l'ARCOM, ce sera comme ça, avec une saisine, un visionnage et une suspension parce qu'il y a eu une infraction aux règles. Soit ça, soit ça peut être une mesure de rétorsion si TV5 Monde et France 24 n'étaient plus diffusés en Russie. Par réciprocité. Merci en tout cas, on va vous souhaiter une bonne semaine de la langue française et de la francophonie parce qu'on est venu pour ça, pour vous nous parliez de ce temps fort de TV5 Monde du 12 au 20 mars et en espérant vous retrouver l'année prochaine. Vous allez nous expliquer, vous avez trouvé encore une nouvelle façon de vous réinventer, vous véhiculez les valeurs de la francophonie à longueur d'année, mais pour ce temps fort-là, vous arrivez à trouver de nouvelles idées. Bravo, merci. Merci beaucoup à vous. C'est tout bon pour vous? C'est bon.